Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Une nouvelle session d'information pour vous. En voici les titres. Nous commençons cette édition avec une soirée Summer Dream en préparation en faveur de la Fondation Prince Albert II. Nous continuerons avec un projet d'œuvre d'art pour le moins original, signé Matteo Mornar. Nous reviendrons sur une exposition au jardin exotique consacrée aux coléoptères. Et nous terminerons avec un dîner caritatif qui était organisé par la maison de Fati au Monte Carlo Beach. Le club des résidents de Monaco présente la soirée du 31 juillet Summer Dream qui aura lieu au Palais Princier, un concert unique au profit de la Fondation Prince Albert II. On écoute à ce propos Julie Miquenes au micro de Frédéric Elion. C'est vraiment génial de faire partie de cet événement et pour plusieurs raisons. D'abord, j'adore Monaco. Le prince Albert II est une personne incroyable, très attachée à l'aspect caritatif. Cette soirée est pour la bonne cause, c'est fantastique et c'est très important. Côté musique, ce sera léger estival. Beaucoup de chansons seront en anglais, mais je chanterai aussi en français, car j'adore Michel Legrand. Ce sera agréable à écouter et divertissant. Au chapitre culture, Matteo Mornar présente un projet d'œuvre d'art avec du matériel de récupération provenant des fonds marins. Cet artiste de renommée internationale s'associe au photographe Éric Dullière. Rémi Salor vous en dit plus. Ça, c'est pas mal. Matteo Mornar, la référence culture dans la principauté, s'est laissé convaincre par Éric Dullière, photographe amoureux de la mer, de se lancer dans un projet très spécial. Nous, on a récupéré ça au fond de la rade de Villefranche et le but, c'est de donner ça à un artiste connu. Et tout le monde, quand on en a parlé, me dit il y en a qu'un qui est capable de faire quelque chose aussi artistique, c'est Matteo. Donc on a pensé à lui, on lui a parlé du projet, de récupérer toutes ces pièces au fond de l'eau, qui ont à peu près 10, 20, 30, 50, 60, 100 ans, même sans doute. Et on lui a donné tout ça et à lui de composer une œuvre dédiée à la Méditerranée. C'est vraiment l'artiste incontournable sur Monaco et il va nous faire une œuvre qui restera dans les mémoires, dédiée à la Méditerranée. Pour l'instant, je reçois les pièces, je vais étudier et puis je vais essayer d'être à la hauteur. Ça c'est bien, si tu en as d'autres, c'est bien. Une grosse, elle doit être pour faire le triple. C'est du bronze, c'est de laiton, ça a toute une vie, une histoire. On va essayer d'étudier un peu chaque objet et puis faire quelque chose de sympa. Les gens vont s'intéresser, ils vont, je pense, étudier, regarder d'où ça vient. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est l'histoire, c'est nos ancêtres, c'est toute une vie. Déjà présent en de nombreux lieux à Monaco, le travail de Matteo Mornar ornera un peu plus la principauté avec cette nouvelle œuvre venue des fonds marins. Favoriser une prise de conscience et inciter à la biodiversité, voici l'un des objectifs de la nouvelle exposition au jardin exotique. Elle est consacrée aux coléoptères et autres petites bêtes. Les explications de Sandrine Nègre. Il s'agit sans aucun doute d'une famille nombreuse et pour cause. La famille des coléoptères comprend plus de 300 000 insectes. Alors vous n'en verrez pas autant dans cette exposition présentée par le gouvernement princier et la mairie de Monaco au jardin exotique, mais sachez qu'elle propose une série d'inventaires très intéressants issus d'études menées ces dernières années en principauté. Le jardin, à travers son activité de jardin botanique et d'établissement ouvert au grand public, a vocation à accueillir dans sa salle d'exposition des expositions naturalistes qui expliquent un peu les dessous de la vie naturelle. La date du vernissage, le 5 juin, n'a pas été choisie au hasard. Il s'agissait de la journée dédiée à l'environnement. Il faut dire que cette exposition a un objectif précis. Pour présenter un sujet qui n'est pas évident à montrer au grand public, c'est les inventaires de biodiversité terrestre et en particulier les inventaires sur l'entomofaune, c'est-à-dire les insectes que nous avons réalisés entre 2008 et 2011. Nous sommes dans une logique de bien connaître notre biodiversité locale pour mieux la protéger. Tous les acteurs de la construction, les personnes lambda comme vous et moi, les enfants dans les écoles, par des mesures simples et concrètes. Par exemple, cet inventaire de la biodiversité sur les insectes nous a permis de mettre en place des mesures de gestion comme, par exemple, quand on voit dans un espace un peu sauvage du bois pourri, ne pas nécessairement le nettoyer parce que ça peut constituer un habitat
pour ce type d'insectes. Et cette exposition est donc le fruit d'études menées par la direction de l'environnement avec l'appui de scientifiques, des études qui ont permis de découvrir des espèces inattendues. Cette collection qui est présentée ici réunit près de 350 espèces de coléoptères qui proviennent donc toutes de la principauté. Donc c'est une diversité qui était insoupçonnée quand on a commencé notre étude. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a tout de même 2 espèces nouvelles pour la science. Une qui a été décrite, une qui est en cours d'étude encore, et toute une série d'espèces qui sont nouvelles pour la faune franco-monégasque, c'est-à-dire dont l'aire de répartition est considérablement accrue par rapport à ce qui était connu auparavant. En fait, dans le sol, il y a des quantités de toutes petites bêtes très intéressantes, souvent très localisées, et les glacis du palais, justement, ont révélé une faune très particulière à laquelle on a pu accéder grâce aux galeries anciennes du palais, où j'ai pu, la bonne chance, fortune si vous voulez, de découvrir une espèce nouvelle pour la science. Donc il s'agit d'un petit charançon qui n'a pas d'yeux, donc qui vit dans le sol. En fait, malheureusement, on ne le connaît que par des cadavres. Et les petites bêtes au sol ne sont pas les seules à l'honneur, les espèces volantes, comme les papillons, sont aussi présentées. Il s'agit de mettre en valeur une collection qui était dans les réserves du jardin exotique, qui était là depuis longtemps, et qu'on a un petit peu exhumé en essayant de montrer ce qui était plus typique de la Côte d'Azur, puisque c'est une collection qui concerne les Alpes-Maritimes, même les montagnes. Et puis aussi mettre en valeur certaines espèces certaines notions qui sont intéressantes, puisqu'il y a des espèces et des exemplaires là-dedans qui sont anciens et qui représentent des espèces qui aujourd'hui ont pratiquement disparu ou se sont raréfiées. Et les données même, par exemple portées sur les étiquettes, sont précieuses. Ce patrimoine est aussi à l'honneur sur papier puisqu'un timbre a vu le jour. Il met en valeur le charançon découvert lors des études réalisées sous le Palais Princier. Et en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, le souverain a visité la nouvelle exposition d'Éric Boulatov à la Villa Paloma. Il est l'une des figures centrales de l'art contemporain russe. L'artiste présente une rétrospective de son travail de 1966 à aujourd'hui. Un dîner caritatif a été organisé par la Maison de Fatih au Monte Carlo Beach en partenariat avec UBS Monaco. L'association vient en aide aux enfants d'Afrique atteints de la maladie de Noma. Un reportage de Claire Statopoulos. C'est un combat mené de front par Caroline Benaïm. Depuis plusieurs années, la Maison de Fatih offre aux enfants africains malades du Noma des opérations chirurgicales dont le but est de les réintégrer dans la société. Et cette incroyable histoire commence en 2004 au détour d'une rencontre avec le docteur Belliti, président d'une association chirurgicale. Il m'a demandé de construire ce centre et je suis allée là-bas. J'ai constaté effectivement qu'il y avait un besoin énorme. La maladie du Noma est une maladie terrible qui sévit encore fortement en Afrique, surtout dans la région du Sahel, toute la ceinture du Sahel et dans d'autres pays malheureusement aussi dans le monde. On peut dire qu'il y a encore 800 000 enfants atteints aujourd'hui chaque année, dont 500 000 en Afrique. Les chirurgiens de la Maison de Fatih opèrent tous les ans des centaines d'enfants atteints de cette maladie, souvent méconnue du grand public. C'est une maladie qui fait son lit dans l'extrême pauvreté, dans des milieux où il y a un manque d'hygiène. Le Noma a disparu en Europe. Les derniers cas de Noma en Europe étaient malheureusement trouvés dans les camps de concentration. Aujourd'hui, c'est une maladie dont on ne parle plus du tout, Dieu soit loué, dans nos contrées, mais sévissent encore beaucoup trop en Afrique. Donc c'est une bactérie qui se développe dans la bouche, qui se transforme en nécrose et qui emporte le visage des enfants, en particulier entre l'âge de 0 à 6 ans. Depuis 2008, 1600 enfants ont été opérés à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, et la Maison de Fatih va étendre ses compétences puisque des missions de dentisterie sont prévues, ainsi qu'une aide gynécologique pour les mères de famille. Et toujours en bref, dans le reste de l'actualité, un gala de charité Love Ball était organisé par le top modèle Natalia Vodianova ce samedi. Cette soirée de renommée internationale s'est déroulée à l'Opéra Garnier, un événement qui rentre de plus dans les célébrations du 150e anniversaire de la SBM. 3,2 millions d'euros ont été récoltés en faveur des enfants défavorisés en Russie.
Et toujours ce week-end, une soirée champêtre dansante s'est déroulée dans les jardins Saint-Martin. Près de 250 personnes se sont retrouvées pour cette traditionnelle soirée estivale organisée par le comité des fêtes de la Saint-Roman. Pambagna, Barbadjan et soupe au pistou étaient au menu de la fête. Vous l'avez certainement remarqué, la principauté s'est réveillée par une tempête matinale. Voyons voir si la météo s'améliore ces prochains jours. Eh bien mardi, une journée très agréable nous attend avec des températures qui iront de 25 à 29 degrés. Mercredi, le soleil est toujours au rendez-vous avec un mercure en hausse. Jeudi, temps sec et bien ensoleillé avec des températures allant de 26 à 31 degrés. Et enfin vendredi, soleil dominant avec une maximale de 32 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.